Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfou. Je viens avec encore un message de la part du grand roi, le véritable, le créateur des cieux et de la terre. Christ est le puissant ressuscité pour ses enfants nés par le monde. Mais si vous permettez, avant de commencer toutes choses, nous allons commencer par la prière. Le véritable Dieu, roi des gloires et d'esprit qui règne dans l'éternité. Merci pour cette grâce, cette opportunité, ce grand privilège. Tu viens de nouveau de m'accorder, Seigneur, pour me mettre devant cette chair, pour parler de ta part, le véritable Dieu. Christ est le puissant ressuscité, soit élevé, soit magnifié, soit exalté. Seigneur, manifeste-toi puissamment au travers des messages de ces jours. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, règne puissamment. Embrase mon esprit, mon âme. Que tout ce qui sortirait de ma bouche, Seigneur, sorte avec une puissance autorité, Seigneur, pour déverser les jougs, pour briser les jougs, Seigneur, et renverser les forteresses de la vie de tes enfants, Seigneur. Père, le véritable Dieu, toi qui as dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais c'est de la vraie parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Toi qui es la parole faite chair, la parole vivante, Seigneur, déverse l'onction d'enseignement à ton serviteur, déverse l'onction de prédication, Père. Le véritable Dieu, que ces messages touchent tes enfants dès par les mondes. Que tout esprit qui ne confesse pas ta sévérité et ton autorité soit détruit et qui te taise à jamais. Manifeste-toi, règne à maître au milieu de nous, du début jusqu'à la fin. J'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Disons tous Amen. Prenons la Bible, bien-aimés, nous allons des versets à parcourir, à lire. Nous allons lire Genèse chapitre 3. Versets 6 à 7, et puis nous allons continuer, nous allons lire Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15. Sans plus tarder, je vais lire la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangeant, elle en donna aussi à son mari qui est avec elle, et il mangea. Alors les yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des pannes. Je continue. Jacques chapitre 1er, verset 1 à verset 13 à 15. Que nul, s'il est éprouvé, ne dise, c'est Dieu qui m'éprouve. Dieu en effet n'éprouve pas le mal. Il n'éprouve non plus personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise, qui l'attire et le leurre. Puis la convoitise ayant conçu donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Parole du Seigneur. Laissez-nous pouvoir clamer la parole du roi des gloires. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est le monde spirituel ou invisible a des objets, des couleurs ou des choses qui symbolisent ce monde-là. Ces choses ont une grande signification. Il y a des choses, des objets, des couleurs qui ont une signification dans le monde invisible. Chaque couleur, chaque chose ou chaque objet a une grande signification. Cela va de soi dans le monde visible. Nous remarquerons que chaque tenue, habit ou couleur a aussi une signification. Notre thème de ce jour, ou le thème de notre message de ce jour, est les habits du péché. Notre message de ce jour a pour thème les habits du péché. Comme je disais tantôt, dans le monde visible, chaque habit ou chaque vêtement a une signification. Prenons l'exemple de médecins. Ont une tenue spécifique à eux pour les identifier. Que ça, ce sont des médecins.
Je vous prends un autre exemple, prenez l'exemple des mécaniciens. Les mécaniciens ont leurs propres tenues à eux qui les identifient que ça, ce sont des mécaniciens. Cela va de soi. Si on prend les infirmières, on prend les femmes de chambre, ainsi de suite. Chaque branche d'activité ou secteur d'activité, il y a des tenues spécifiques pour cela. Et dans le monde visible aussi, cela va de soi. Dans le monde visible, les habits aussi ont une signification et une couleur. Chaque habit, chaque couleur a une signification. Pourquoi? Si nous retournons les Écritures, dans les jardins d'Éden, l'homme et la femme, quand ils ont péché, ils ont compris qu'ils étaient nus. Nous sommes dans les jardins d'Éden à la création. Quand l'homme et la femme ont péché, ces derniers ont remarqué qu'ils étaient nus. Mais depuis que Dieu les a mis dans les jardins, ils ne remarquaient pas qu'ils étaient nus. Mais qu'est-ce qui a fait que l'homme et la femme puissent se retrouver nus? C'est le péché et la désobéissance. Les péchés et ou la désobéissance. C'est ce qui a fait que l'homme et la femme ont-ils avoir une nouvelle tenue ou une nouvelle tenue. La nouvelle tenue ou la nouvelle nature que l'ennemi est venu les imposer, c'est la sorcellerie. C'est la nature propre du diable. Pourquoi ces derniers avaient péché? Ce que nous devons savoir, bien aimé, dans le monde spirituel, vous remarquerez qu'une personne, ou bien ça nous arrive des fois quand on dort la nuit, on rêve qu'on a, oh Jésus, tu es habillé, disons, tu es habillé en noir. Ça t'arrive quand tu es habillé tout blanc. Chaque image ou chaque habit que tu portes symbolise ou a une grande signification dans la vie. Ou un peu impacte fortement ta vie si tu ne pries pas. Si tu ne mets pas Dieu au centre de ta vie. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Les habits du péché, c'est la désobéissance. Les diables, quand on parle du péché, je reviens au péché, au singulier qui est Satan, le diable, c'est que l'ennemi cherche dans la vie des enfants de Dieu, c'est que tu puisses lui ouvrir une porte pour qu'il rentre et qu'il fasse des choses ce qu'il veut. Beaucoup marchent dans ce monde sans pour ça se rendre compte que l'ennemi les a déjà vêtus d'un habit. Ça peut être les habits du célibat. Ça peut être les habits de stérilité. Ça peut être les habits de la sécheresse. Ça peut être les habits de la mort. dont le diable t'a déjà proclamé à la mort sans que tu puisses le savoir. Alors, tout ceci, c'est parce que tu avais ouvert une porte. C'est pourquoi dans la vie, bien aimé, il faut éviter d'ouvrir une porte à l'ennemi. Tout ce que l'ennemi cherche, que tu puisses ouvrir une porte pour qu'il rentre dans ta vie et t'imposer sa nature. Parce que étant enfant de Dieu, toute personne qui a accepté le Christ, c'est le roi de gloire, le puissant ressuscité, le seul Seigneur et Sauveur dans sa vie, ces derniers, le Seigneur a automatiquement été revêtu ou est revêtu de la nature qu'on appelle la nature divine. C'est-à-dire la nature du Christ que tu as accepté. La nature du Seigneur. Mais une fois que tu désobéis à ton Dieu, nous sommes dans les jardins d'Éden, Adam était l'image et la ressemblance de Dieu. Le représentant de Dieu sur la terre. Mais regarde ce que l'ennemi a fait. Une fois qu'ils ont désobéi, l'ennemi maintenant a eu la carte libre, les droits, libre accès d'entrer dans leur vie et de faire d'eux ce qu'ils voulaient. Et il les a automatiquement transformés en ses esclaves. Lui qui était Dieu, l'ennemi les a transformés, ainsi que ça, lui et sa femme, en prisonniers et à son esclave. C'est-à-dire, il commençait à faire de ce qu'il voulait. Parce qu'ils ont remarqué qu'ils étaient nus.
Et leurs yeux se sont ouverts. Mais ils avaient des yeux, ils voyaient avec quels yeux? Pour dire, voilà à quel point, bien aimé, l'ennemi cherche à détruire les avis des enfants de Dieu, surtout si tu ne marches pas dans l'obéissance. Donc la clé ou l'arme fatale pour vaincre l'ennemi, c'est l'obéissance. Parce qu'à travers l'obéissance, bien aimé, l'ennemi ne pourra pas chercher, il ne trouvera pas des portes pour rentrer dans ta vie, pour te nuire. La parole du Seigneur nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu donner la vie, afin que quiconque croit en moi ait la vie et la vie éternelle. Mais nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi Satan n'est pas ton ami, mon frère, ma soeur. Le diable, Satan le diable, n'est pas ton frère ni ton ami. Satan le diable est notre adversaire et est notre ennemi juré. Il n'est pas notre ami. C'est notre adversaire et notre ennemi, que personne ne te trompe. Lui, son rôle, c'est de détruire. Lui, son rôle, c'est de dérober. Détruire quoi? Détruire ta vie. Détruire quoi? Détruire ce que Dieu a mis à toi. Détruis-toi. Détruis toutes les bonnes choses que Dieu a mis en toi. Égorger. Voler. Tu sais les bonnes choses que Dieu a laissées en toi. C'est sa spécialité. Les habits du péché. Comme je disais tantôt, les péchés, quand tu pêches, tu marches dans la désobéissance, sache-le bien qu'automatiquement, l'ennemi t'a déjà revêtu de ses propres habits. Et ces habits-là, qui t'a mis, chaque habit qui te met, sache-le bien que a pour finalité ta destruction. Car le diable ne t'aime jamais et il ne t'aimera jamais. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Son objectif est de détruire l'image de Dieu que nous sommes. Il est jaloux parce qu'il n'a jamais été l'image de Dieu. Il est jaloux parce qu'il ne peut en aucun cas être Dieu. Il est jaloux en aucun cas, même pareil. Dieu a fait des anges, sa ressemblance ou son image. Et cette jalousie qui ronge le cœur du diable, comme il a été rejeté, et il veut que l'homme finisse comme lui. Mais tu peux éviter cela, mon frère, ma soeur. C'est en marchant, en menant une vie d'obéissance. Parce que quand l'homme était dans les jardins, il avait des yeux pour voir. Bizarrement, quand il a désobéi, et la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Mais quels yeux se sont ouverts? C'est les yeux du péché. Les yeux de la désobéissance. Et l'ennemi est venu leur imposer ses habits, sa nature, la nudité, la sorcellerie, pour les détruire. Vous savez, Dieu nous aime tant. Il nous a tout donné, mon frère, ma soeur. Dieu a tout donné à l'homme. Dieu a donné le monde ainsi qu'il se renferme à l'homme. Mais ce que Dieu attend de l'homme, c'est que l'homme puisse être reconnaissant à l'égard de son Créateur. Et cette reconnaissance, à travers d'où? Comment? À travers ton obéissance. Tu ne peux être reconnaissant à l'égard de ton Dieu si tu marches dans la désobéissance. C'est-à-dire une personne qui marche dans la désobéissance n'est pas du tout reconnaissant à l'égard de son Créateur. N'est pas du tout reconnaissant à l'égard de son Père. Or, la parole nous dit, vous ne savez pas que vous jugerez le monde.
nous qui sommes les saints, toute personne qui a accepté le Christ, le Fils unique de Dieu, le seul Seigneur sauvé de sa vie, est devenu automatiquement le saint. Parce quoi? Parce qu'il a l'esprit du Fils unique de Dieu en lui. Le Saint-Esprit en nous. Une fois que tu acceptes le Seigneur, il te donne son esprit. L'esprit du créateur, l'esprit de son Père, l'esprit du créateur, l'esprit de la créativité qu'on appelle le Saint-Esprit. Et ces derniers te transforment automatiquement en saint. Puisque tu as le Saint qui habite en toi. Toi qui vas juger le monde. Toutes personnes qui n'ont pas accepté ce Seigneur sont considérées comme les esclaves de Satan. Il fait de ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la protection. Pourquoi? Ils ne sont pas couverts, ils ne sont pas protégés. Qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est comme une maison sans toit. Quand la pluie tombe, vous êtes mouillé. Quand le soleil se lève, il vous tape. Quand la neige tombe, il fait froid, il n'y a pas de protection. Parce que la protection, c'est Christ. La protection, c'est le Fils unique de Dieu. Quels sont tes habits, mon frère, ma soeur? Quels sont tes habits que tu portes spirituellement? C'est bien de s'habiller, de bien s'habiller proprement, physique, dans le monde du physique. Physiquement, tu es bien habillé, mais spirituellement, quel est l'habit que tu portes? Sache-le bien, mon frère, ma soeur. Si tu marches dans la désobéissance, tu as déjà les habits que l'ennemi t'a mis. Et vous devez savoir une chose, à chaque esprit, derrière tout esprit, il y a un démon. Les acolytes, les disciples de Satan. Et ils ne sont pas là pour te faire plaisir. Ils sont là pour remplir la mission de les chefs, les diables, dans ta vie, c'est-à-dire te détruire. Tu vas remarquer que rien ne marche dans ta vie. Mais pose-toi la question de savoir quels sont les habits qu'on m'a mis pour que je puisse, que les choses ne puissent pas marquer dans ma vie. Peut-être tu as déjà mis les habits des prisonniers. Les prisonniers ne sont pas libres. Un prisonnier ne sort pas, reste enfermé. Il t'a déjà mis dans la prison sans le savoir. Toi qui cherches depuis longtemps à avoir des enfants, mais tu ne peux pas avoir des enfants. Mais réfléchis, reviens à ta propre conscience. Peut-être tu avais ouvert une porte et l'ennemi t'est venu rentrer dans ta vie et t'avait imposé et mis des habits de stérilité sans que tu puisses les avoir. C'est la va de soi, une personne qui cherche le mariage, qui trouve, qui n'arrive pas à avoir le mariage. Pose-toi la question, quels sont les habits que l'ennemi t'a mis pour que tu ne puisses pas avoir les mariages? Parce que Dieu, c'est une loi divine. Nous sommes toujours dans les jardins. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est la volonté de Dieu. Comme on dit, le mariage, c'est une institution biblique. Le mariage, c'est une bénédiction. C'est une loi divine que Dieu a donné à l'homme dans les jardins depuis le début de la création. Que l'homme doit quitter sa famille, la femme aussi doit quitter, et les deux doivent s'unir pour en faire qu'une seule chair. La force que l'ennemi a, ou peut y avoir dans ta vie, c'est quand tu marches dans la désobéissance. Sans la désobéissance, mon frère, ma soeur, si tu marches dans l'obéissance, l'ennemi n'aura pas la force de rentrer dans ta vie et de te détruire. Car l'arme fatale que tu peux vaincre l'ennemi, c'est l'obéissance. Christ, autrefois, quand pendant son ministère sur la terre, la parole claire nous a dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, l'Esprit de l'Éternel lui a envoyé dans le désert afin qu'il soit quoi? Tenté. L'Esprit lui a envoyé dans le désert pour qu'il soit tenté par l'ennemi. Mais le Seigneur, pourquoi et comment il a vaincu l'ennemi? À travers l'obéissance, à travers la parole. Il est écrit. L'ennemi voulait faire comprendre au Seigneur qu'il lui connaît la parole mieux que lui-même qui est la parole.
Si tu es le Fils de Dieu, transforme ce pierre en pain. Quelle est la réponse du Seigneur? Il est ici écrit. Lui l'a dit, il est écrit. Le Seigneur lui dit, il est aussi écrit. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Ne vivra pas du pain seulement, mais c'est de la vraie parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si tu es fils de Dieu, jette-toi là. Car il a dit à sa parole, il enverra ses anges, afin qu'aucun pied ne heurte contre ton pied ne puisse pas heurter la pierre. Nous sommes le psaume 91. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. L'ennemi continuera en disant, si tu es fils de Dieu, prosterne-toi. Voilà, le monde m'a été donné. Qui lui a donné le monde? Je vous ai dit au départ, nous sommes là, et puis l'évangile de Jean. Jean 10, 10, l'ennemi, le voleur ne vient pas que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, voler. Il avait volé la clé de l'autorité d'Adam, chez Adam, quand il avait désobéi. Mais Dieu n'a pas donné ce monde à Satan. Nulle part dans la Bible, pour commencer de Genèse jusqu'à Apocalypse, je ne vois nulle part où c'est marqué, Dieu a pris le monde, il a donné à Satan. Nulle part. Il avait arraché, volé, dérobé le monde entre les mains de Satan. Et heureusement d'ailleurs, le Fils unique de Dieu est venu pour nous redonner cette autorité, cette clé, ce pouvoir qu'on avait de la création que l'ennemi avait volé. Tu te poseras que devant l'Éternel ton Dieu. C'est l'obéissance qui a fait vaincre Christ, le diable. Et cette même obéissance a fait à ce que Christ puisse vaincre la mort. Si tu es obéissant, tu vas vaincre même la mort. Même la mort n'aura aucun pouvoir sur toi. Même la mort n'aura aucune autorité sur toi. Pourquoi? Parce que tu marches dans l'obéissance. L'obéissance est plus forte que la mort. Ne vous étonnez pas que la mort a vomi le Seigneur. La terre a vomi le Seigneur. La mort n'a eu aucun impact sur lui. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. Comme la parole de l'Éternel nous dit. La parole nous dit, il était obéissant. Obéissant jusqu'à la croix. Et tu es obéissant, mon frère, ma soeur. Quels sont les habits que l'ennemi t'a mis? T'a fait porter des forces. Si tu es désobéissant, tu marches dans la désobéissance, sache bien que tu veuilles ou pas, tu as des habits que tu portes spirituellement sans les savoir. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, de voir quels sont les habits que tu portes. Toi qui sais dit enfant de Dieu, marches-tu réellement dans l'obéissance? Toi qui sais dit enfant de Dieu, obéis-tu réellement à la parole de ton Seigneur, à ton Seigneur à travers sa parole? Fais-tu réellement sa volonté? Toi qui sais dit enfant de Dieu, comportes-tu réellement comme un enfant de Dieu? Comment veux-tu juger le monde si toi-même tu ne marches pas droit? Comment veux-tu juger les anges si toi-même tu ne marches pas dans l'obéissance? Le juge doit être modèle. Le juge doit être exemplaire. Le juge doit être le premier à mettre en pratique toutes les lois. Je n'ai jamais vu un juge qui désobéit lui-même la loi, qui enfreint la loi comme on dit, qui marche dans la désobéissance, qui ne respecte pas la loi et qui se met là à juger les autres. Je n'ai jamais vu ça. Or, ils sont les premiers à mettre en pratique la loi. Quand on parle de la loi, c'est la parole de Dieu. Je reviens dans le monde spirituel, dans le monde des enfants de Dieu. Étant enfant de Dieu, notre loi, c'est la parole du Seigneur. Notre constitution, c'est la parole du Seigneur. Respectes-tu la constitution? Respectes-tu la loi? Respectes-tu la constitution divine? Si tu ne respectes la constitution divine, comment veux-tu avoir l'autorité sur le diable?
comment veux-tu avoir leur suprématie sur l'ennemi? Le diable n'a pas peur de ta taille, ni ta beauté. S'il est parti tenter le Seigneur, les créateurs des cieux et de la terre, les fils uniques de Dieu, très haut, ce n'est pas toi qui aura peur. Ce qui va faire peur à l'ennemi, c'est ton obéissance. C'est ça qui fait peur à l'ennemi. Ton obéissance lui fera peur. Ton obéissance va faire à ceux qui soient loin de toi. Ton obéissance va te donner le pouvoir, l'autorité sur l'ennemi. Ainsi que ces démons. Les habits du péché. Les habits du péché. Écoutez ce que la parole nous dit. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 16. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Écoutez bien ce que la parole nous dit. 1 Jean, chapitre 2, verset 16 à 19. Je lis la parole du grand roi, du Seigneur des Seigneurs, le Créateur de toutes choses. 1 Jean chapitre 2, pardon, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse vient non du Père, mais du monde. Quand on parle du monde, ce n'est pas les bâtiments. Quand on parle du monde, les œuvres magnifiques qui est dans le monde, Satan le diable. Quand on parle du monde, on ne parle pas des immeubles, des voitures, on ne parle pas, non. On parle de Satan le diable. La convoitise vient du monde. Le monde, pourquoi le diable il a pris le contrôle du monde dans les mauvais sens afin de détruire le monde. Alors toi, si tu suis le monde, tu finiras comme les Satan le diable. Si tu suis le vent du monde, tu finiras comme Satan le diable et ses démons. Or, il faut marcher à contre-courant. L'ennemi, le vent du monde va à gauche, toi tu vas à droite. Le vent du monde va à droite, toi tu vas à gauche. Il faut marcher à contre-courant. Tu ne peux pas suivre le vent du monde. Parce que le diable amène le monde dans un autre vent. Le vent de la désobéissance, le vent de l'abomination. Le vent du péché. Ainsi que tout ce qui suit. Nous sommes dans le monde. Ne ressemblons pas au monde. Quand on dit, c'est-à-dire les œuvres charnelles, les œuvres du péché qui se passent dans ce monde. Bien étant dans le monde, mais nous devons vivre comme les gens qui ne sont pas dans le monde. Pourquoi? Parce que il y a deux vies dans le monde. Il y a deux façons dans ce monde-là. Il y a la vie des péchés et la vie de non-péchés. Il y a la vie de désobéissance et la vie de désobéissance. Quelle voie choisis-tu? La vie du péché à gauche ou la vie d'obéissance à droite? La vie du péché ou la vie de désobéissance? Dieu a tant qu'aimé le monde. Le verset que vous aimez, tout le monde aime, même dans les voitures, dans les calendriers. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui, tous les versets que nous aimons tant. Dieu a tant qu'aimé l'homme. Dieu n'a pas aimé les bâtiments. Dieu a tant qu'aimé l'humanité. Homme avec un grand H, homme-femme, il a envoyé
il a sacrifié, il a donné son Fils unique, afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Crois au Christ, le Fils unique de Dieu, tu ne périras point, tu ne mourras point, tu auras la vie éternelle. Crois au roi de gloire, tu vivras. Crois à Christ, marche dans l'obéissance, il te donnera de nouveaux habits, les habits de sanctification, les habits des élus, les habits d'autorité, les habits des saints, des enfants mis à part. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.